Bonjour et bienvenue sur le site Lafarge Ciment de Port-la-Nouvelle. La cimenterie est un environnement dangereux, c'est pour cela que nous allons vous exposer les principaux risques, nos règles et nos recommandations pour que vous puissiez intervenir dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Chez Lafarge, la santé et la sécurité sont des valeurs fondamentales, nous souhaitons donc avoir les meilleures conditions de travail possibles pour toutes les personnes travaillant sur nos sites. Les 5 règles de santé et sécurité sont à respecter en toutes circonstances. Elles sont très importantes pour votre sécurité et représentent une condition d'emploi. Vous êtes le premier responsable de votre sécurité. Vous allez intervenir sur le site de Port-la-Nouvelle. La cimenterie est un environnement dangereux, qui demande d'être vigilant à tout moment. Vous devez adopter un comportement positif, souscrire à la culture du zéro accident, et respecter les règles de cette présentation. Si vous êtes visiteur, ne sortez pas seul de l'usine. Pour les groupes, restez à proximité de votre correspondant. La sécurité des personnes est primordiale pour nous, et elle est plus importante que la mission qui leur est assignée. Si vous êtes confronté à une situation à risque, faites-la remonter à votre supérieur hiérarchique, ou à votre correspondant Lafarge. Chaque supérieur a le souci d'organiser le travail en maîtrisant les risques. N'oubliez pas qu'une intervention sans accident est une intervention réussie. Sur le plan de l'usine, vous pouvez voir que les postes de soins sont disposés aux expéditions, aux magasins et à la salle centrale, où se trouve aussi le défibrillateur. Le point de rassemblement en cas d'évacuation se situe devant le poste de garde et l'entrée du site. Sur l'ensemble du site, la vitesse est limitée, à 30 km/h, et à 20 km/h dans les zones piétonnes. En cas d'accident, vous devez garder votre calme. Protéger la victime en coupant les énergies, électricité, gaz, etc. Examinez rapidement l'importance du sinistre et l'état de la victime. Alertez les secours, au 1015 ou au 1018 depuis le réseau interne, et au 15 ou au 112 depuis un téléphone portable, puis appelez la salle centrale, au 333 depuis le réseau interne, et au 06 07 84 04 44 depuis un téléphone portable. Appliquez les premiers soins à la victime en effectuant les gestes d'urgence adaptés si vous êtes formé. Tout fait accidentel doit être signalé immédiatement à votre correspondant Lafarge. La victime d'un accident ne doit en aucun cas quitter seule le site, sans l'avis des secours et sans en informer sa hiérarchie ou Lafarge. Si les circonstances nous amènent à évacuer le site, vous serez averti à l'aide d'une corne de brume. Dans ce cas-là, vous devez garder votre calme. Évacuer sans précipitation. Vous rendre au point de rassemblement, qui se situe devant le poste de garde et l'entrée de l'usine. Et attendre les instructions. L'accès au site se fait par le poste du gardien. Il est très important que tous les intervenants badgent à chaque entrée-sortie, car cela met à jour le fichier des personnes présentes ou non sur le site, qui peut s'avérer très utile en cas d'évacuation. Il est formellement interdit d'utiliser le badge d'une autre personne. Maintenez les équipements propres. L'accueil sécurité est obligatoire avant d'intervenir au sein de l'usine. Il est valable pour l'année en cours, et la vignette doit être collée visiblement sur votre casque. Pour intervenir sur notre site, vous devez porter les équipements de protection individuels obligatoires. Pour commencer, changez-vous de votre tenue civile et portez des vêtements couvrants qui ont une haute visibilité. Ensuite, mettez vos chaussures de sécurité. Vous pouvez maintenant mettre votre casque, puis vos lunettes de sécurité. Enfin, mettez vos protections auditives si vous êtes dans une zone identifiée ou si votre intervention génère du bruit. En fonction de l'analyse des risques, du type d'opération et du lieu d'intervention, vous devrez porter des EPI adaptés aux conditions. Par exemple, les opérations comme le meulage requièrent le port de gants en cuir et de lunettes couvrantes. Le soudage doit être réalisé avec un masque de soudeur. L'intervention sur produits chimiques, tels que l'ammoniac, requiert le port de masques à bec et de gants MAPA. Un masque anti-poussière et des lunettes étanches sont requises pour une intervention dans une zone empoussiérée. Et ainsi de suite. Suite à des accidents aux mains, assez fréquents sur notre site, le port des gants est obligatoire. Il faut adapter ces gants
au type d'opération à effectuer. Pour des opérations telles que le soudage ou le meulage, utilisez des gants en cuir. Pour des opérations de manipulation, manutention ou autres, utilisez des gants anti-coupure. Ils procurent assez de précision pour ne pas vous gêner lors de l'opération et vous protègent contre tout risque de coupure. Le port des gants peut vous éviter un accident, pensez-y. Les déplacements sont source de risque. Vous devez être vigilant durant vos déplacements. Pour éviter la chute, vous devez ne pas courir, tenir la rampe dans les escaliers, faire attention à l'état de la chaussée, faire attention à la boue et au verglas. Pour votre sécurité, vous devez porter des vêtements haute visibilité, utiliser les voies piétonnes, ne pas franchir un balisage sans avoir l'autorisation du chef de chantier, rester à distance des véhicules, ne pas passer derrière un véhicule, ne pas marcher au milieu de la route. En ce qui concerne la circulation en véhicule, vous devez adopter une conduite attentive et respecter la signalisation routière. La limitation de vitesse est de 30 km/h en usine et en carrière, et de 20 km/h dans les zones piétonnes. La ceinture est obligatoire sur tout le site. Vous devez vous garer en marche arrière, sauf par vent violent supérieur à 100 km/h. L'utilisation du téléphone est interdite au volant. Pour toute conduite de véhicule, vous devez posséder le permis ou le CASSES correspondant. En tant que responsable du chantier, vous devez connaître le plan de prévention, le plan d'analyse des risques, et les communiquer aux intervenants. Définir et communiquer le mode opératoire. Planifier l'accueil sécurité des intervenants. Mettre à disposition les documents sur le chantier. Assurer le respect de la consignation lot-auto. Faire remonter toute situation à risque. En tant qu'intervenant, vous devez recevoir l'accueil sécurité. Être informé des risques du chantier et du mode opératoire à suivre. Connaître l'analyse des risques, ainsi que les accès et les issues de secours du chantier. Consigner chaque installation avec un cadenas nominatif et personnel. Faire remonter toute situation à risque. Lors d'une intervention sur un équipement, vous devez obligatoirement effectuer la consignation de l'équipement. Il est strictement interdit d'intervenir sur une machine en fonctionnement. Chaque énergie doit être consignée par les intervenants. Le bon de consignation doit être rempli systématiquement. Les cadenas sont personnels et nominatifs, seul l'intervenant est responsable de son cadenas. Il est donc interdit de prêter la clé de son cadenas de consignation à un collègue, pour n'importe quelle raison. Avant l'intervention, je consigne l'équipement. Après l'intervention, je déconsigne l'équipement. Toute opération, qui est réalisée à plus de 1 mètre de hauteur, est considérée comme un travail en hauteur, et doit faire l'objet d'un permis de travail. Essayez d'éliminer le risque en privilégiant le travail au sol. Utilisez les matériels de protection contre les chutes, en mettant en place des protections fixes, ou en utilisant des plateformes temporaires. Utilisez aussi les EPI spécifiques au travail en hauteur, comme les harnais, les longes, etc. Pour toute conduite de nacelle, il faut fournir l'habilitation et le CASSES correspondant. Pour toute utilisation des matériels de protection contre les chutes, et pour les EPI spécifiques, le personnel doit être formé et habilité. Vous devez vérifier et contrôler le bon état de vos EPI. Pour travailler en hauteur, vous pouvez être amené à utiliser des échafaudages. Il vous faudra les faire monter et réceptionner par des personnes habilitées. Vous ne pouvez accéder aux accès que si l'affichage vous le permet. À chaque modification, vous devez faire réceptionner à nouveau votre échafaudage par des personnes habilitées. Chaque jour, faites une vérification du bon état de votre échafaudage. Vous pouvez aussi être amené à utiliser des nacelles. Pour les utiliser, vous devez avoir le CASSES ainsi qu'une autorisation de conduite, un certificat de conformité matérielle, avoir pris connaissance de la notice d'utilisation, un harnais, plus une manche courte, attachée en permanence. Il est interdit d'accéder à un chantier avec une nacelle, de monter sur le garde-corps ou de sortir du panier.
de l'utiliser pour soulever des charges. Le travail sur échelle n'est autorisé qu'en dernier recours, après validation des moyens de prévention par le correspondant Lafarge. Le travail sur plateforme individuelle roulante est autorisé et doit être favorisé. Lors de votre intervention, vous devez mettre en place un balisage et ne pas franchir ceux qui sont présents sur les autres chantiers si vous n'y êtes pas autorisé. Le balisage rouge et blanc ne peut être franchi qu'avec la permission du chef de chantier. Celui noir et jaune peut être franchi mais demande de faire preuve de vigilance. Entretenez votre balisage, il peut se détériorer avec le vent par exemple. Pour le rangement, les câbles doivent être disposés et maintenus en hauteur. Les bouteilles de gaz doivent être stockées verticalement et être attachées. Les excès doivent être libres et dégagés. Vous devez travailler proprement. Vous devez maintenir votre chantier propre. L'élimination des déchets est de votre responsabilité. Pollution. Prévenez votre responsable en cas de renversement de produits. Vous devez stocker les produits dangereux sur rétention. Prévoyez de l'absorbant en cas de reversement de produits. Les manutentions sont des opérations courantes sur nos sites et doivent être réalisées avec attention. Il est formellement interdit de passer sous une charge. Si vous réalisez une opération de manutention par grue, vous devez avoir un permis de levage. Balisez la zone de manutention. Estimez la charge afin de vérifier qu'elle ne dépasse pas la charge maximale admissible par la grue. Respectez les règles d'élingage. Connaître les gestes de manœuvre. Si vous réalisez une opération de manutention manuelle, vous devez porter les EPI. Estimer la charge pour ne pas être surpris. Retirer les obstacles du parcours pour être le plus direct possible. Forcer avec les jambes et avec le dos bien droit. Porter la charge près du corps. Éviter les mouvements répétitifs. Éviter les postures inconfortables prolongées. Attention, lors de vos interventions, pensez à toujours rester hors de la ligne de tir. Gaz sous pression, fluide sous pression, levage d'une charge, etc. Lors du démontage de votre chantier, vous devez maîtriser les énergies résiduelles. Évacuer le matériel déposé au fur et à mesure. Remettre en place les protections collectives. Maintenir l'état des espaces de circulation. Lors de votre chantier, vous pourrez être amené à travailler en coactivité avec d'autres équipes. Pour que cela se passe au mieux, vous devez maîtriser les risques que génère votre intervention pour ceux qui vous entourent. Communiquer avec votre correspondant Lafarge et les autres intervenants pour éviter les interférences. Balisez votre zone d'activité et respectez les balisages des autres équipes. Signalez les interférences dans la fiche d'analyse des risques. Lors de votre intervention, des contrôles sur la bonne gestion de votre chantier pourront être effectués par votre correspondant Lafarge ou par des audits ou visites de sécurité. Les écarts constatés devront être corrigés et peuvent donner lieu à des arrêts de chantier. En cas de manquement grave ou répété, nous nous réservons le droit de vous interdire l'accès au site. Le respect des règles de sécurité est une condition d'emploi. Voici un rappel législatif sur les temps de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires. Si vous estimez être en danger, vous avez le droit d'arrêter votre intervention. Dans ce cas-là, prévenez votre hiérarchie et le correspondant Lafarge. Lorsque vous libérez les installations, vous devez remettre en place les protections collectives et les autres organes de sécurité. Pour pouvoir déconsigner, vous devez avoir l'accord du correspondant Lafarge, puis ensuite retirer l'ensemble des cadenas lorsque vous avez fini votre intervention. Vous devez ranger et évacuer votre zone de travail, vous devez donc restituer le matériel prêté, évacuer votre outillage et matériel, évacuer les déchets, signifier votre départ du site au responsable Lafarge Ciment. L'usine comporte plusieurs ateliers combustibles qui sont soumis à la réglementation ATEX.
Pour tous ces ateliers, les risques seront définis par la fiche d'analyse de risque, établie avec le correspondant Lafarge. Consultez-la avant de commencer les travaux pour identifier les risques, mettre en place les moyens de protection et définir les EPI nécessaires. Pour tous travaux par point chaud, un permis de feu devra être réalisé. Il est formellement interdit de fumer dans ces ateliers. Les risques spécifiques sont l'incendie, l'explosion et le travail sur des équipements utilisant des produits chimiques ou des produits CMR. Le site de Port-la-Nouvelle est particulièrement exposé au vent, ce dernier crée des risques non négligeables. Des mesures de prévention spécifiques doivent donc être prises. Lors de rafales, le vent peut soulever ou faire s'envoler les pancartes, qui peuvent vous heurter. Il faut rester vigilant à son environnement pour anticiper cette éventualité. Lors des manutentions pas grues, le vent peut faire osciller la charge soulevée, et donc créer un danger. Lors des manutentions manuelles, il peut vous faire perdre l'équilibre. Si le vent est trop fort, arrêtez votre intervention et reportez-la. Lors de vos déplacements, à pied ou en véhicule, le vent peut modifier votre trajectoire. Soyez extrêmement vigilants, surtout lorsque vous travaillez en hauteur. La poussière est plus volatile lorsqu'il y a du vent, il faut donc utiliser des lunettes étanches et un masque si nécessaire. Votre casque peut s'envoler, pour éviter cela, utilisez la jugulaire de votre casque pour le maintenir. Intervenir sur un stock de matière, dans un silo ou une trémie, est très dangereux et doit faire l'objet de mesures particulières. En ce qui concerne l'état de matière, il est interdit de monter à pied sur un stock, de pénétrer dans un silo ou une trémie sans permis, d'y accéder seul. Les risques spécifiques sont l'effondrement, la chute et l'ensevelissement. Les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, dits CMR, sont présents sur le site et impliquent le port d'EPI spécifiques, qui sont spécifiés dans la fiche d'analyse des risques. Les convoyeurs sont très dangereux et ont blessé ou tué plusieurs personnes sur le site. Afin de prévenir de ces accidents, Lafarge a énoncé 9 règles à respecter lors d'une intervention sur un convoyeur ou à sa proximité immédiate. Les convoyeurs ne seront utilisés que si l'ensemble des dispositifs de protection sont mis en place. Le personnel vérifiera l'application de la procédure de consignation. Il gardera une distance suffisante entre le convoyeur et ses vêtements, outils ou toute partie de son corps. Il ne devra ni modifier, ni mal utiliser les dispositifs de commande, verrouillage ou signalisation. Il est interdit de monter, s'asseoir, toucher ou tout autre contact avec les parties exposées des convoyeurs. Le personnel sera formé pour les utiliser et les entretenir. Il devra connaître l'emplacement et la fonction de toutes les commandes. Il devra s'assurer que personne ne se trouve près du convoyeur lors de sa mise en route. Et il devra signaler toute condition ou comportement dangereux. N'oubliez jamais que les convoyeurs sont très dangereux et peuvent blesser ou tuer. Un espace confiné est un espace qui est fermé, totalement ou en partie. Et il n'est pas conçu pour être occupé par du personnel évoluant à l'intérieur. Les opérations s'y déroulant doivent être exceptionnelles. Les moyens d'accès sont restreints. Il y a un nombre important de risques lors de la pénétration dans ces espaces. Pour y accéder, il faut obligatoirement un permis d'accès. Ce dernier se compose principalement du nom de l'atelier, du nom des personnes autorisées à y pénétrer, de la date. Il faut qu'il soit signé par 2 personnes compétentes pour le faire. Il faut également qu'il comporte l'étude des risques et des moyens de prévention à mettre en place. Avant d'y pénétrer, il faut préparer l'enceinte. Il faut en outre installer un accès, un système de ventilation, de refroidissement, d'éclairage, contrôler l'atmosphère et consigner toutes les sources d'énergie. Avant d'intervenir, l'exécutant doit confirmer par sa signature qu'il a pris connaissance des précautions à prendre. Une seconde personne doit rester à l'extérieur et garder en permanence un contact visuel ou phonique avec l'intervenant. Il y a plusieurs risques spécifiques qui sont par exemple une atmosphère déficiente ou enrichie en oxygène, des températures extrêmes, l'enfouissement,
l'électrocution, etc. La consignation est très importante. En effet, le démarrage de toutes nos installations est automatique et se fait à partir de la salle centrale. L'accès et les interventions dans les postes électriques sont soumis à l'habilitation correspondante. Il est interdit de circuler ou de travailler à proximité d'une benne ou d'une citerne en cours de déchargement. Risque de renversement. La poussière peut être causée par le cru, le clinker, le ciment et les gaz d'échappement, mais aussi par le meulage, le soudage et les interventions en cimenterie. Elle a des impacts sur votre santé, et les plus dangereuses ne se voient pas. Nous vous encourageons à porter systématiquement un masque. Si le port de ce dernier est obligatoire, cela sera signalé dans la fiche d'analyse des risques. Le bruit peut endommager vos tympans, vous devez donc porter des protections auditives lorsque le niveau sonore est supérieur à 80 décibels. Ce niveau peut être dépassé par le bruit ambiant, dans les zones indiquées, ou par le type d'intervention réalisée. Des produits chimiques sont présents sur le site. Vous devez connaître la signification de la signalétique, les risques associés, et prendre les mesures de prévention, notamment en termes de pays. La première précaution est de limiter au maximum l'exposition aux produits. Vous pouvez voir apparaître les différents pictogrammes et leur signification. Des mesures de sécurité spécifiques doivent être prises à la carrière. La vitesse de circulation est limitée à 30 km/h. Les risques spécifiques à la carrière sont la circulation d'engins, les fronts de taille, les tirs de mine. Les jours de tir sont programmés le matin, ils sont affichés au bureau de l'accueil de l'usine, et à l'entrée de la carrière, ils sont précédés d'une ronde du personnel Lafarge Ciment Carrière. Vous devez respecter les distances de sécurité pendant la durée du tir. Avant toute intervention, vous devez vous arrêter au bureau Lafarge et suivre l'accueil sécurité spécifique à la carrière. Lafarge s'engage à minimiser son impact sur l'environnement et à gérer les situations accidentelles. Pour ce faire, un tri sélectif est mis en place sur l'usine. Il est à votre disposition, si cela est spécifié dans votre contrat. En cas de non-respect, Lafarge Ciment peut interrompre votre chantier. Nous souhaitons que vous aussi minimisiez vos impacts sur l'environnement. Dans tous les cas, vous êtes responsable de l'élimination de vos déchets, triez-les. Ce site est certifié ISO 14001. Afin de vérifier que vous ayez bien retenu les informations importantes de cette présentation, vous allez maintenant passer un test vrai ou faux, composé d'une vingtaine de questions. Nous vous remercions de votre attention.